Bonjour, bonsoir à tous. Vous allez bien, j'espère. C'est Antoine Yankam, votre humble serviteur. Dans cette nouvelle vidéo de notre cours sur MS Excel, sur Microsoft Excel 2016, nous allons voir comment manipuler les cellules. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous allons voir d'abord comment sélectionner plusieurs cellules. Pour sélectionner plusieurs cellules, vous sélectionnez votre première cellule et vous appuyez sur le bouton gauche de la souris. Là, vous allez maintenant tirer dans le sens souhaité. Et lorsque vous sélectionnez plusieurs cellules comme ça, on dit que vous avez sélectionné une plage de cellules. Donc, une plage de cellules, c'est un groupe de cellules auquel on peut appliquer un même style ou alors une même opération. D'accord? On peut sélectionner une plage de cellules dans tous les sens. Donc voilà une plage de cellules que je viens de sélectionner. Comment élargir une cellule? Pour élargir une cellule, on place le curseur entre les deux colonnes. Ça, c'est élargi dans le sens de la colonne, bien sûr. On place dès que ça prend la forme de la croix, on tire dans le sens. On peut réduire alors élargir. Ouais, voilà. Maintenant, comment élargir dans le sens de la ligne? On fait la même chose, on tire vers le bas. Comment maintenant insérer une colonne? On se place sur l'une des colonnes, on fait un clic droit et on clique sur insertion. Vous voyez, je viens d'insérer une colonne. C'est cette colonne qui a été insérée. Donc lorsque vous insérez une nouvelle colonne, ça prend automatiquement la lettre qui a été sélectionnée. Donc si j'insère ici, vous voyez, ça prend C. C qui était sélectionné devient D et ainsi de suite. Maintenant, comment supprimer une colonne? Pour supprimer, on va faire un clic droit sur la colonne qu'on souhaite supprimer et on clique sur supprimer. Voilà, vous voyez, si je souhaite encore, je fais un clic droit, je clique sur supprimer. Voilà. Comment supprimer une ligne? Je sélectionne la ligne que je souhaite supprimer, je fais un clic droit et je clique sur supprimer. La même chose, pour insérer une ligne, je sélectionne une ligne et je clique sur insertion. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est comment fusionner. Comment fusionner une cellule. Ça veut dire sélectionner plusieurs cellules et en faire une seule cellule. On va donc sélectionner la première cellule. On va essayer de choisir, de sélectionner une plage de cellules. On va venir ici. Vous voyez, fusionner et centrer. Vous cliquez dessus. Cliquez là. Fusionner et centrer. Voilà. Voilà comment fusionner une cellule, une plage de cellules. On ne peut pas fusionner une seule, mais un groupe de cellules qu'on va appeler ici une plage de cellules. Comment maintenant défusionner? Ça veut dire si vous avez des cellules qui ont été fusionnées, comment les défusionner ou alors les rendre en cellules uniques. Vous sélectionnez la plage qui a été fusionnée et vous cliquez là. Vous recliquez sur fusionner et centrer et puis les cellules, chaque cellule reprendra sa taille normale. Comment maintenant
comment appliquer un retour automatique à la ligne. Avant de voir ça, nous allons voir comment saisir une donnée dans une formule, dans une cellule. Pour saisir, vous sélectionnez la cellule et vous mettez à saisir. Donc vous allez écrire ce qu'il y a dans la cellule, ce que vous voulez mettre dans la cellule. On va mettre par exemple nom de l'élève. Par exemple. Vous voyez, voilà. Maintenant, lorsque vous voulez modifier le contenu de la cellule, vous pouvez soit vous venez directement dans la barre de formule, vous effacez et vous modifiez, ou alors vous double-cliquez directement sur la cellule, vous double-cliquez sur la cellule et vous effectuez votre modification. Voilà. Maintenant, comment appliquer un retour automatique à la ligne? Le retour automatique à la ligne va vous aider lorsque vous saisissez une longue phrase. Par exemple, si je veux modifier ceci, je mets n'importe quoi là. Vous voyez, ça suit, ça déborde déjà sur les cellules. Maintenant, pour effectuer un retour automatique à la ligne, je vais sélectionner la cellule. Et puis je vais venir, je clique ici sur retour automatique à la ligne. Ce qui va se passer, c'est que ça va respecter l'espace prévu pour la cellule et ça va aller automatiquement à la ligne pour ne pas déborder sur d'autres cellules. Voilà donc comment appliquer un retour automatique à la ligne. Maintenant, on va voir comment changer le format, le type de données que vous allez insérer dans la cellule. Pour changer le type de données ici, vous venez, vous sélectionnez la cellule, ou alors vous sélectionnez, vous venez ici, il y a la standard, aucun format particulier. Si vous vous engagez, si vous savez que vous allez manipuler uniquement les nombres, vous venez, vous choisissez nombre. Si vous allez manipuler les symboles monétaires, vous venez, vous choisissez ici monétaire. Si vous allez travailler dans la comptabilité, et ainsi de suite, vous choisissez le type, si c'est du texte, vous choisissez. Là, ça va respecter les formats. Par exemple, si on met nombre, voilà, vous voyez, ça prend le format des nombres. Si j'enlève nombre, si je viens ici, je change le format du nombre, vous allez voir que la manière d'écrire va changer aussi. Vous voyez. Là, ça reconnaît le nombre et ça prévoit une fois la virgule, un nombre décimal. D'accord. Bon, voilà comment changer le format. Comment appliquer une mise en forme à une cellule. Comme dans Word, vous sélectionnez la cellule, vous venez ici, vous pouvez augmenter la taille du contenu. Ceci est valable également pour la plage de cellules. Pour le faire automatiquement, vous pouvez cliquer sur A pour diminuer, vous cliquez là. Pour appliquer une couleur, venez vous dérouler ici. Dans la partie police, vous déroulez. Là, ça applique une couleur de quoi? Une couleur de fond. Et non la couleur du texte, ça c'est la couleur du fond. Vous appliquez une couleur du fond. Maintenant, si vous voulez modifier la couleur du texte, vous venez, vous choisissez ici. Et vous pouvez faire également la même chose pour la plage de cellules. Vous sélectionnez là, vous sélectionnez la couleur. Parfait. Comment gérer les alignements? Vous pouvez venir aussi, vous gérer l'alignement. Si vous voulez que ça s'affiche automatiquement à gauche, si vous voulez, vous pouvez gérer. Voilà, vous pouvez gérer l'alignement. Par défaut, on va voir que lorsque vous saisissez un texte, si on voit texte là, par défaut le texte s'aligne à gauche. L'alignement par défaut du texte. Contrairement au nombre qui s'affiche
Si je mets par exemple 14 là, vous allez voir que l'alignement par défaut du nombre c'est à droite. Mais on peut vouloir modifier en disant par exemple qu'on veut centrer. Là on vient là, on va centrer tout le contenu. Donc c'est pareil, comme dans Word. Ceux qui ont déjà regardé la vidéo dans Word ou alors qui ont déjà suivi le cours sur Word ou alors qui ont déjà eu à travailler sur Word, c'est pareil. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Dans la prochaine leçon qui est la leçon 3, nous allons voir comment saisir une formule simple. Donc nous allons commencer avec les petits calculs. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas compris ou alors vos appréciations, vos critiques, tout ça. Vous mettez ça en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, de partager si ce n'est pas encore fait. Donc on se retrouve dans la leçon 3 comme convenu. Merci.